Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo parce que j'aimerais qu'on revienne sur le cas d'Elias Rodriguez, ce militant d'extrême gauche, marxiste, anti-sioniste, anti-impérialiste, qui a assassiné de sang-froid 2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Le Network Contagion Research Institute vient de révéler des documents exclusifs qui prouvent qu'il y avait des liens directs entre les associations auxquelles était affiliée cette personne et le gouvernement communiste chinois, ainsi que le média de la République islamique en Iran. Elias Rodriguez, le tireur, était donc activiste au sein de 2 entités. La première, PSL, et la deuxième, Answer Coalition. Ces 2 entités ont pour particularité de faire des appels fréquemment à de la résistance violente, à globaliser l'intifada. Ils justifient le fait de résister par tous les moyens possibles pour justement justifier les actions du Hamas. Et c'est là que rentre en jeu la République islamique d'Iran. En effet, le régime possède une chaîne d'information qui s'appelle Press TV, qui est interdite dans énormément de pays occidentaux, puisque c'est une chaîne de propagande qui diffuse des fake news, qui fait monter l'antisémitisme, qui fait monter l'islamisme. Et donc, cette chaîne a été interdite pour toutes ces raisons, et aussi parce qu'elle filmait les aveux forcés obtenus sous la torture des prisonniers iraniens. Donc, autant vous dire que c'est vraiment le bras armé médiatique de la République islamique et de Khomeini. Et d'ailleurs, c'est une chaîne en anglais pour être sûr de toucher tous les idiots utiles à travers la planète. Et pour attirer les idiots utiles, Press TV a forcément l'argument de taille puisque elle fait une couverture massive du conflit israélo-palestinien avec toujours le même principe de propagande, de fake news pour pousser à la haine et à globaliser l'intifada. Et donc les documents qui ont fuité nous montrent qu'il y a eu plus de 200 appels passés entre les dirigeants de PSL et Answer Coalition, donc les 2 entités auxquelles appartenait le tireur, et Press TV, et que Press TV les rémunérait entre 100 et 1000 euros pour chaque intervention et chaque prestation qui était réalisée pour eux. Il y a eu très exactement 69 appels échangés entre Brian Baker, qui est le coordinateur national de la Answer Coalition, et l'organe de propagande de la République islamique, et 46 appels de Gloria Lariva avec Press TV. Gloria Lariva, qui est la fondatrice de PSL. PSL, ça vous dit peut-être quelque chose? Et oui, parce que notre très cher Jean-Luc Mélenchon était à leur côté il n'y a pas longtemps et qu'il était très fier de s'afficher avec cet organe de propagande du marxisme, du communisme, de la lutte armée, de l'intifada, du Hamas et de la République islamique d'Iran. Pour le Parti communiste chinois, eh bien, tout se joue à travers un homme, Roy Singham, qui habite directement en Chine et qui est le financier de beaucoup de ces associations et de ces entités. PSL et donc la Answer Coalition, en fait, sont des petits satellites d'une coalition beaucoup plus large. Singham se sert d'un fonds qui s'appelle Progress Unity Fund et qui finance également un autre organisme qui s'appelle Pivot to Peace, un groupe aligné sur les positions du Parti communiste chinois et qui en fait activement la propagande. Et comme vous pouvez le voir sur la photo juste ici, eh bien toutes ces personnes ne se cachent même pas pour s'afficher avec Zarif, qui est un membre de la République islamique d'Iran. D'ailleurs, l'un des membres de Pivot for Peace a été arrêté en 2023 aux États-Unis parce qu'il était un agent d'influence, de propagande au service du Parti communiste chinois. Voilà pourquoi les Iraniens parlent d'islamo-gauchisme. C'est exactement cette alliance du rouge et du brun entre des communistes marxistes, trotskistes, léninistes, que vous voulez, maoïstes, et l'islamisme. En fait, leur haine d'Israël, des Juifs, de l'Occident, de l'impérialisme, du capitalisme, pousse ces personnes à l'esprit complètement gangréné à s'allier avec les pires mouvances islamistes pour détruire l'Occident de l'intérieur. D'ailleurs, l'un des bras droits de Khomeini l'avait dit lui-même, nous nous servirons de vos rues, de vos étudiants, de vos manifestants pour détruire le monde libre de l'intérieur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer entre cette alliance, la même qui a détruit l'Iran, entre l'extrême gauche et l'islamisme. Alors quand j'entends Monsieur Coquerel, député LFI de la République, bien qu'il n'ait plus rien de républicain, répondre à une attaque terroriste ignoble qui a pris la vie à 2 jeunes innocents par « il faut arrêter la guerre à Gaza », Monsieur Coquerel, de 1, je vais vous rappeler que c'était exactement les motifs qu'ont mis en avant les terroristes du Bataclan en disant qu'ils se vengeaient des bombardements de François Hollande contre les terroristes de Daesh. Donc c'est exactement le même raisonnement que vous avez eu. Et deuxièmement, non monsieur, ce qui a tué ces 2 jeunes, c'est l'alliance de votre idéologie putride, de votre populisme qui exploite la cause palestinienne en espérant gagner des élections et l'islamisme. Vos appels à la haine, vos appels à la désobéissance civile, tous vos alliés là dans les rues de Paris depuis plus d'1 an qui disent globaliser l'intifada, intifada en France, voilà ce que ça donne.
Votre idéologie d'extrême gauche et vos alliances nauséabondes avec l'islamisme sont en train de détruire l'Occident de l'intérieur. Et les seuls qui se réjouissent de ça sont le Parti communiste chinois, Vladimir Poutine et la République islamique d'Iran. À force de vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, peut-être vous remettrez-vous un jour en cause. En attendant, pour moi, une chose est sûre, vous êtes des ennemis de l'intérieur.